Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le Bloc républicain a formalisé son existence ce mercredi 26 décembre 2018. Des dossiers ont été déposés au ministère de l'Intérieur pour l'enregistrement du parti. Séance d'échange sur les idéaux du parti Union progressiste à Diakotomin. C'était le 23 décembre 2018, une initiative des membres du cadre de concertation des jeunes du département du Koufo. Et puis, l'église du christianisme céleste de la paroisse Med d'Adjagbo a effectué son pèlerinage annuel, la 13e édition. C'était les 24 et 25 décembre 2018. Bienvenue à toutes et à tous. Conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990, le président Patrice Talon a fait son 3e discours sur l'état de la nation ce jour, jeudi 27 décembre 2018. Devant la représentation nationale, il a exposé le contenu de son plan global de gestion du pays à mi-parcours. Selon le président de la République, grâce aux réformes engagées, notre pays évolue à grands pas au standard des pays développés. L'insécurité des personnes et des biens est désormais du passé grâce à la mise en place de la police républicaine depuis le mois d'août 2018. L'année 2018 a été surtout celle de l'assainissement des finances publiques, du paysage politique, de l'environnement et du cadre de vie. Il est également revenu sur la création de la criette et le rôle que joue cette cour dans la lutte contre la corruption au Bénin. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux à l'Assemblée nationale. Réforme du système partisan, le Bloc républicain a formalisé son existence ce mercredi 26 décembre 2018. Plusieurs personnalités ont en effet déposé officiellement hier les dossiers au ministère de l'Intérieur pour l'enregistrement du parti. Un numéro de dossier a été attribué au parti en attendant l'étude du dossier. Plus de précisions avec Fréjus Serlan. Né le mercredi 8 décembre 2018, le Bloc républicain a entamé ce mercredi les démarches pour se conformer aux dispositions de la charte des partis politiques et rendre légale son existence. Nous sommes au ministère de l'Intérieur pour le dépôt des dossiers de la création de notre parti, le Bloc républicain. Nous avons voulu déposer ces dossiers ce matin pour être conformes avec les tests, avec la charte des partis politiques. Donc nous venons de poser cet acte. Et on a même reçu un numéro de dépôt. Donc ça veut dire que nous sommes à jour. Le Bloc républicain ne craint pas un rejet au terme de l'étude des dossiers, mais se tient prêt à fournir des pièces complémentaires, le cas échéant. Pour le moment, il n'y a rien à reprocher. On va voir peut-être si, lors de la fouille des dossiers, s'il y a des documents complétés, on le fera. Mais je ne pense pas. Nous-mêmes, nous avons pris des jours et des jours pour fouiller tous les dossiers et les mettre à jour. Donc nous estimons que nous sommes à jour. Robert Bien, membre du présidium du Bloc républicain, n'a pas manqué au cours de cette sortie d'effectuer une opération de charme pour présenter le nouveau parti comme celui des jeunes, hommes et femmes. C'est un parti de jeunes. C'est un parti de jeunes. Les jeunes se retrouvent bien dans ce parti-là. Je crois que c'est pas le... Comment vous appelez ? Salazar, membre du bureau politique, qui me démentira. Axel Matami, membre du bureau politique, qui me démentira aussi. Donc c'est un parti de jeunes. Vous voyez, toute la jeunesse est autour de moi là. Gilguiso, Joël, Julie Kael. En tout cas, bref, vous voyez tout ce beau monde là, c'est des jeunes, c'est un parti de jeunes. Des jeunes qui ont tenu, eux aussi, à justifier leur engagement au sein du Bloc républicain. C'est parce que si vous prenez bien l'ossature du parti Bloc républicain, vous verrez que la jeunesse est au cœur. Donc si les gens vous considèrent et les gens vous veulent que vous soyez au cœur à l'action, il faudrait que vous aussi vous soyez à leur côté. Et sans vous mentir, c'est pour ça que je suis là ce matin. Vous l'avez aussi constaté avec les aînés. Si les femmes n'étaient pas prises en compte dans ce parti, vous n'allez pas constater la présence d'une femme qui vous parle en ce moment. Donc, nous sommes considérés, nous sommes pris en compte et nous nous battons à ce côté pour que ce parti puisse rayonner, le Bloc républicain puisse rayonner vraiment. La feuille de route du Bloc républicain est déjà tracée et sera communiquée incessamment à tous les militants, a confié Robert Bien.
Les membres du cadre de concertation des jeunes du département du Koufou ont organisé ce dimanche 23 décembre 2018 une séance d'échange sur les idéaux du parti Union progressiste. Ces jeunes ont profité de l'occasion pour entretenir la population de Diakotoma sur le programme d'action du gouvernement et l'intérêt de l'ensemble des jeunes du Koufou à adhérer au parti Union progressiste. Jonas Bochi pour le reportage. Serait aussi juste. C'est par une communication sur le programme d'action du gouvernement que le représentant du président national du cadre de concertation des jeunes du Bénin a introduit ces échanges sur les idéaux du parti Union progressiste à Diakotoma. Jean-Marius Gbenou-Ouessou a axé sa communication sur les principales composantes du programme d'action du gouvernement. Le programme d'action du gouvernement est en 3 composantes. La première, c'est la consolidation de la démocratie. La deuxième, la transformation structurelle de l'économie béninoise. Et la dernière, l'amélioration des conditions de vie des populations. Le cadre de concertation des jeunes approuve les réformes du système partisan engagées par le chef de l'État et les membres du CCJ adhèrent à l'Union progressiste. Au CCJ, nous avons choisi de faire marche avec les précurseurs de l'Union progressiste conformément aux aspirations qui la caractérisent. Mais l'adhésion seule ne suffit pas. C'est pourquoi il est impérieux de nous discipliner, de structurer nos actions, nos pensées et de travailler sans relâche. Puisque cette séance d'échange intervient à la veille de la fête de Noël, les enfants présents sur les lieux ont reçu à la fin de l'événement les cadeaux du Père Noël. La fête de Noël, on en parle encore alors que les adultes se plaignent de la morosité économique. Les petits-enfants ont très bien fêté la Noël à Lokossa. On retrouve Jonas Bochi qui nous fait vivre l'ambiance de la fête de Noël avec les petits-enfants à la place de l'indépendance de Lokossa. 25 décembre 2018 à Lokossa, l'ambiance de la journée n'était différente en rien à celle d'un jour ordinaire. Mais dès le coucher du soleil, la place de l'indépendance se mit à grouiller de monde. Les tout petits enfants sont venus extérioriser sur cette place publique leur joie en ce jour de Noël. Et la fête se passe très bien. J'ai bien fêté, j'ai mangé, j'ai pris du boisson, j'ai mangé correctement avec ma famille. J'ai mangé riz blanc. Après ça, je suis venue à la place de l'indépendance. Je me suis amusée avec mes amis. La fête s'est passée bien. En compagnie de leurs enfants ou spectateurs de cette ambiance qui les plonge dans la nostalgie de leur enfance, les adultes rencontrés sur les lieux nous livrent leur appréciation de la célébration de la fête de Noël cette année à Lokossa. On dirait que plus ou moins ça va. Puisque comme vous le constatez avec nous, à la place publique ici, il y a des enfants qui se manifestent. Donc il n'y a pas trop de difficultés. Seulement que c'est de l'argent qui manque un peu. Mais pourtant, comme il y a la santé, il est là, bon, on pense que ça va. Comme vous le voyez très bien, nous sommes en fête comme tout le monde. Ça se passe très bien. On est en fête avec les enfants. Nous sommes là pour nous distraire un peu. On rencontre nos amis. Bon, c'est pas autant mal. L'année passée, c'était un peu plus agréable. L'année là, il n'y a presque pas de personnes. Non, bon. On se débrouille avec. Ah, ici à Lokossa, la fête est belle. Hein? La fête est belle, telle que les gens le crient partout là. Je n'ai pas constaté. Dans toutes les rues, il y a des sorties. Les enfants sont en joie. Les parents ont fait de leur mieux. Bien ou mal, Noël 2018 se conjugue déjà au passé et les regards sont désormais tournés vers le nouvel an. Le chef d'arrondissement de Rouedo dans la commune d'Abomey-Calavi a organisé quant à lui, à l'endroit des enfants orphelins de sa localité, la fête de Noël ce 25 décembre 2018. Une cérémonie qui a été marquée par la remise de cadeaux aux enfants conviés et de plusieurs autres activités. Voici le reportage de Samson Oké et Fiak Voritan.
Apporter de la joie au cœur des enfants déshérités, en particulier ceux dont les parents ne vivent plus, c'est l'objectif de l'organisation de la fête de Noël ici à Ouedo. Une initiative de Gilbert Agon, chef d'arrondissement de Ouedo. Selon lui, ces enfants orphelins, à l'instar de tous les enfants du monde entier, ont le droit d'être heureux en ces moments de joie à eux consacrés. Nous sommes en joie avec les enfants démunis de notre arrondissement pour la fête de Noël, puisque tant que le gouvernement et son chef se battent pour le développement et d'abord pour le social, pourquoi nous autres, à la base, proches de la population, ne devons pas emboîter les pas? C'est pour emboîter les pas que nous avons choisi ce jour. Habiller les enfants démunis. Nous avons payé des pagnes, accompagné des frais de cousu, pour vraiment faire de ces enfants la joie qu'il faut pour cette fête que nous sommes en train de célébrer à présent. Ce moment de partage et de communion a été soutenu par l'association de développement de Cité La Verdure et ses environs de l'arrondissement de Ouedo. Avec le CA, nous avons l'habitude d'organiser ces événements pour partager le meilleur moment avec nos enfants. On en a fait l'année passée. Et cette année, on a encore repris. C'est tout juste pour mettre la joie au cœur des enfants. Danse, chant et remise de cadeaux sont entre autres les moments forts qui ont marqué cet événement. Et face à ce talent de générosité de la première autorité de la localité, les enfants n'ont eu d'autre mot que reconnaissance. Je remercie le CA d'avoir pensé les enfants orphelins. Je veux remercier le CEA pour que je suis très content de ce cadeau. Je remercie monsieur le CA d'avoir pensé à nous, les enfants orphelins. Je suis très contente. Plusieurs centaines d'enfants orphelins ont été conviés à cette fête de Noël et chacun d'eux est reparti tout heureux dans l'espoir de revivre ces moments de joie les années à venir. L'église du christianisme céleste de la paroisse mère d'Adjagbo a effectué la 13e édition de son pèlerinage annuel. Comme chaque année, les fidèles du pasteur prophète Ehun Xavier Gbedayi se sont retrouvés du 24 au 25 décembre 2018 sur les collines de Savalou pour prier Dieu et recevoir ses grâces pour la nouvelle année. Un pèlerinage placé sous le signe de la purification et de la reconversion. Reportage. De la nuit de lundi à ce mardi matin, le pasteur prophète Ehun Xavier Gbedayi et ses fidèles ont célébré la présence de Dieu dans toutes ses dimensions sur les collines de Savalou. L'exposition des toges pour guérir les malades, la montée sur les collines, la communion et l'onction, Dieu était présent et certains témoignent de leur guérison. Des manteaux du pasteur qui étaient accrochés. Et ses disciples m'ont demandé, tous ceux qui ont les problèmes, tous ceux qui ont le mal, peuvent passer entre les manteaux du pasteur pour obtenir la guérison. C'est ainsi qu'ils m'ont interrogé, j'ai dit oui, moi j'ai un mal. Et ça fait que je commence à perdre le bras gauche. Je commence à voir, je commence à perdre le bras gauche. Et il m'a dit, bon, c'est ainsi de passer entre les manteaux. Je suis rentré, je me suis promené dans les manteaux. Et tout d'un coup, le mal persistait jusqu'au cou. J'ai commencé à tourner le cou, je ne sentais plus du mal. Selon ces fidèles qui viennent au pèlerinage à Savalou, les collines de la cité des Soavi est la terre sainte promise par le fondateur de l'église du christianisme céleste, le prophète Joseph Oshofa. Raison de leur présence chaque année pour y recevoir les grâces divines. Papa Oshofa en a parlé de cette colline sainte, car il a même précisé que Dieu ne l'a pas ordonné, lui, le fondateur, d'amener les brebis vers cette colline. Mais celui qui sera son successeur le fera. La Sainte Colline a été un lieu où Oshofa avait dit en son temps que tout le monde doit faire référence à celle-ci afin d'avoir, n'est-ce pas, une vie heureuse.
La question de la succession au père fondateur divise cette église du christianisme céleste depuis plusieurs années et n'a pas encore trouvé de solution. Pour la communauté du pasteur prophète Ehun Xavier Gbedaï, l'élu c'est lui et cela se reconnaît à travers ses œuvres qui traversent les frontières. Si nous voyons comment Oshofa lui-même a décrit celui qui viendra lui remplacer, et Bedaï répond clairement aux critères. C'est moi qui ai remplacé Oshofa et que finalement nous les Ivoiriens nous avons préféré marcher avec lui. Et voilà pourquoi le pèlerinage, à chaque mois nous venons au pèlerinage parce que ça nous apporte beaucoup de bien. Surtout la santé et la délivrance réellement pour nos familles et pour notre pays, la Côte d'Ivoire. L'église du christianisme céleste est une église providentielle. C'est pourquoi au cours de cette 13e édition, le pasteur prophète Ehun Xavier Gbedaï n'a pas manqué d'appeler l'autre partie au dialogue et à l'union. Et puis du sport pour mettre un thème à cette édition, le tournoi des centres de formation sportive du Bénin entamé le 16 décembre 2018 à Lokossa a connu son épilogue dimanche dernier. Les centres Saint-Louis de Kraké et Kalala de Djougou ont remporté la coupe respectivement au niveau des U15 et U17. Voici le point de la finale de ce tournoi avec Jonas Bouchi. Durant ce tournoi, les pensionnaires des centres de formation sportive du Bénin ont émerveillé le public de Lokossa de par la qualité de leurs prestations. Le directeur du sport et de la formation sportive, Bouraïma Imoru, s'en réjouit et nourrit de l'espoir pour un meilleur lendemain du football béninois. La qualité du jeu est irréprochable en ce qui concerne cette catégorie. Les enfants nous sont émerveillés et nous pouvons espérer qu'au niveau de ces enfants, nous allons pouvoir trouver, disons, des jeunes qui vont guérir la plaie que nous avons aujourd'hui au niveau du football béninois, pourquoi pas africain. L'organisation de ce tournoi à Lokossa a permis également aux encadreurs des classes sportives du département du Mono de prendre part à la formation organisée à l'intention des responsables des centres de formation sportive du Bénin. L'un des multiples bénéfices de ce tournoi, selon Ikel Benedictus Anani, directeur départemental du sport du Mono. Je voudrais noter également cette particularité qui a consisté en dehors de cette compétition, de pouvoir donner une formation à l'endroit des formateurs de ces centres de formation. Vous savez, désormais, au niveau du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, nous avons d'autres programmes qu'on appelle désormais les classes sportives et associations sportives. Ces encadreurs, du moins pour ceux qui sont dans le département du Mono, ont été également associés à cette formation-là. Le bilan est largement positif, mais je retiens simplement que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Le centre Saint-Louis de Kraké a été sacré champion au niveau des moins de 15 ans et Kalala de Djougou a remporté la coupe au niveau des moins de 17 ans. Le jeune Seydou Badran du centre Kalala de Djougou a impressionné le public durant toute la compétition et il a été sacré meilleur joueur du tournoi. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.